Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et en tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau tuto. Si vous ne me connaissez pas, je suis Najib de la chaîne NKO. Et bien sûr, si vous aimez bien ce genre de vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Dans le cas contraire, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre un pouce en bas. Voilà. La lumière, elle est indispensable pour nos vidéos, mais elle peut aussi la ruiner. Voilà. S'il y a trop de lumière, ça vous allez avoir une image brûlée. Et si vous avez pas assez de lumière, vous risquez d'avoir du bruit. Vous allez voir que si maintenant j'ai plus de lumière, c'est juste pas top. On ne voit plus rien et donc la vidéo est ruinée. On va rallumer la lumière là. Pour pouvoir maîtriser, on va dire, la lumière, pour pouvoir avoir des vidéos qui ont un bon rendu, un rendu cinéma, on va utiliser des filtres ND, mais pas seulement, on va passer aussi en mode manuel. On va s'attaquer au réglage de la caméra. Les filtres ND, qu'est-ce que c'est? C'est des filtres qui s'appellent Neutral Density en anglais, gris neutre en français. Ce sont des filtres qui vont atténuer la lumière qui arrive sur le capteur de la caméra de votre drone et qui va vous permettre de mettre votre caméra en manuel avec les bons réglages pour obtenir le meilleur de votre caméra. Comme vous pouvez le voir, les filtres ND, je les utilise en photographie pour effectuer des poses longues. Ça permet d'atténuer fortement la luminosité ambiante en plein jour et ainsi la possibilité d'ouvrir l'obturateur pendant plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment utiliser les filtres ND. Filtres ND, il en existe de toutes sortes. Il y en a pour les drones, il y en a aussi pour les caméras et un peu plus spécifique pour les appareils photo. Du coup, vous vous dites, mais pourquoi tout le monde en parle de ces filtres ND? Pourquoi tout le monde dit qu'il en faut? Qu'est-ce qui se passe avec les filtres ND? Est-ce que ça améliore vraiment ma vidéo? Oui, ça va améliorer la vidéo. Oui, ça va améliorer les photos. Mis à part, bien sûr, après, le côté pilotage, bien sûr. Mais ça va permettre de baisser la lumière qui va arriver dans le capteur. Et du coup, de baisser aussi la vitesse d'obturation. Ça va grandement améliorer le contraste de vos vidéos et aussi de vos photos. Et du coup, de garder des réglages en manuel plutôt homogènes. Et par la suite, si vous montez vos vidéos vous-même, ça vous facilitera les choses au niveau de la colorimétrie, quand vous voulez poser des luttes dessus. Enfin, voilà, tout un tas de choses que vous faites en post-production sera facilité grâce à ces filtres ND. Bien sûr, les filtres ND ne font pas tout le boulot. Parce que je pense que on est nombreux à avoir tous commencé en automatique. Et ça, c'est tout à fait normal. Parce que voilà, on veut pas se casser la tête. Les réglages manuels, c'est pas super simple. Et en plus, en manuel, sans filtre ND, on n'obtient pas des bons résultats de toute façon. Donc là, maintenant, vous allez mettre votre filtre ND et on va passer en manuel. Je vais vous montrer ça tout de suite. On est avec le Mavic 2 Pro, mais tous les réglages que je vais donner sont valables pour tous les drones. Cette règle est applicable à tous les drones, les caméras et ainsi de suite. Voilà, on va se rendre dans le menu réglages. On va se positionner en manuel, c'est très important. Ne restez pas en automatique quand vous mettez des filtres ND. Ça va fausser les réglages, ça va pas être très bon en tout cas. Ici, le premier réglage qu'on a à faire, c'est mettre en ISO 100. Voilà, c'est très important quand vous mettez un filtre ND, il faudra toujours tendre vers ISO 100. Si vous avez un ISO qui est trop élevé, ça va créer du bruit dans la vidéo et ça va ruiner votre image complètement. Ensuite, l'ouverture. Ici, ce qui serait mieux d'avoir, c'est F4. Ce serait F4 par rapport à la profondeur de champ, au piqué, à beaucoup d'autres paramètres. Moi, je vous conseille d'être à F4. Après, bien sûr, quand vous êtes en vol, vous pouvez changer. Sachez que ça joue sur la profondeur de champ. Au niveau du shutter, donc le shutter, c'est la vitesse d'obturation. Là, aujourd'hui, avec ce drone-là, je suis en 4K à 25 images par seconde. La règle, la vitesse d'obturation doit être 2 fois supérieure aux images par seconde. Je suis à 25, donc ça doit être du 50. Il faut tendre vers du 1/50e de seconde. Plus vous montez en vitesse d'obturation comme en automatique, plus vous risquez d'avoir des saccades dans les vidéos.
Et ça, je vous assure que c'est pas joli du tout à voir. On est tout en manuel. Là, déjà, dans une partie, on est bon. Deuxièmement, taille de la vidéo. Le Mavic 2 Pro, on est en 4K HQ. Pour le Mavic Pro, je crois qu'il est plus conseillé d'être en 2,7K. Mais pour avoir un rendu plus cinématique, choisissez bien entre 24 ou 25 FPS. C'est fortement conseillé. La balance des blancs ne doit pas être en automatique. Ça, c'est vraiment absolument obligatoire de la mettre en manuel. Il y a déjà des profils pré-réglés, ensoleillé, nuageux. Incandescent, fluorescent, ça va être plutôt pour l'intérieur, hein, pour des lumières comme ici, hein, comme là j'ai devant moi par exemple. Après, personnaliser, si vous savez quelle est la température de votre luminosité à l'extérieur. Le style, alors moi pour ma part, j'ai mis un style personnalisé où je mets +1 en netteté, hein. La première colonne c'est la netteté, la deuxième c'est le contraste et la troisième c'est la saturation. J'ai mis +1 en saturation. Ça, ce sont mes réglages. Explorez vous-même, regardez selon votre ressenti, selon ce que vous aimez ou pas dans votre image. Si vous voulez avoir beaucoup plus de netteté, allez-y, mais ça risque de créer un peu de bruit par contre. Si vous voulez aimer avoir du contraste, allez-y. Si vous voulez retirer du contraste et que vous voulez en ajouter en post-production, faites-le. Et pareil pour la saturation, si vous voulez que les images soient un peu plus saturées au niveau des couleurs, allez-y. Si vous voulez désaturer complètement pour vraiment passer en post-prod et du coup étalonner comme vous le souhaitez ou appliquer des luttes, voilà. C'est là ici que vous pouvez le faire. Le profil de couleur pour le Mavic 2 Pro et pour le Mavic Pro, ils ont accès au D-Log. Moi, je suis en D-Log ici, pour pouvoir après en post-production faire le nécessaire. Désolé, c'est le Mavic 2 qui s'énerve un petit peu. Encodage de la vidéo, H264 ou H265. Là je suis en H265 parce que le D-Log lui il est en H265. H264 vous serez en profil normal. Sachant que le H265 il n'est pas accepté partout. Par exemple sur LumaFusion, sur les iPad Pro 2017. L'iPad ne le prend pas en charge. Voilà. Bon, c'est un peu dommage, mais on peut contourner la chose. J'ai fait un petit tuto là-dessus. Je crois que ça va s'afficher là. Voilà. Et du coup, vous avez aussi un format d'image. Oui, parce que si je me trompe pas, on peut prendre des photos aussi en même temps que la vidéo. Donc du coup, là, c'est du RAW, c'est du brut. Et ça va sortir des fichiers .dng de environ 40 mégas qui va m'aider à les étalonner directement dans Capture One Pro 12. Un petit tuto que j'ai fait aussi. Ça va s'afficher là. Voilà. Si vous voulez activer l'histogramme, faites-le. Il faut qu'il soit équilibré, c'est-à-dire que au niveau des tons clairs et des tons sombres, là on est plutôt sur des tons sombres, hein, parce que la caméra elle ne voit absolument rien. Vous pouvez l'activer. Et la surex, ici surexposé, donc ça vous met des zébras quand vous êtes surexposé. Donc là vous allez compenser en ouvrant ou enfin en fermant l'objectif avec ici la petite gâchette qu'on a ici, qu'on connaît tous. Au niveau de la grille, moi j'ai mis une grille des tiers, ça aide à cadrer pendant les vidéos. Je vous conseille fortement de le mettre. Le viseur, c'est pareil. J'ai mis une croix pour faire des enroulés, pour garder ce que je veux cadrer sur cette croix, pour être plus précis en fait. Et voilà, on a fait le tour des réglages principaux pour pouvoir utiliser un filtre ND. Comment les filtres ND vont vous aider à améliorer la qualité de vos vidéos. Je vous ai expliqué ça juste avant, c'est sûr. Mais aussi, il faut prendre des filtres ND de qualité. Les filtres ND ne doivent en aucun cas altérer la qualité de vos vidéos. Si vous prenez des filtres ND qui ne sont pas de super qualité, comme j'ai pu le faire, avec les filtres Newer pour mon Phantom 4 Pro, c'est vraiment dommage, on obtient du bruit. Et je vous assure qu'on l'obtient très rapidement, malheureusement. Et même avec les bons réglages. Sachez que cette vidéo n'est en aucun cas sponsorisée, mais par aucune marque de filtre. Voilà, malheureusement, on va dire. Donc voilà, moi ce que je vous conseille comme marque de filtre ND. Il y a du PGY Tech, il y a du Freewell, Polar Pro, Nissi. Ce sont les 4 marques que je conseille fortement. Regardez sur Amazon ou ailleurs chez votre revendeur de modélisme. Comparez les prix, achetez-les en pack ou pas.
Parce que par exemple, pour mon Phantom 4 Pro, j'ai acheté des filtres ND4, 8 et 16. Et du coup, j'ai pas acheté en pack, j'ai acheté séparé. Et ça m'est revenu à 34,99 € sur Amazon. Voilà. Comment les installer sur votre drone? Ça va être très très simple. Sur Mavic Pro et sur Spark, les filtres, eux, sont à juste déposer sur la lentille. Sur tous les autres drones, comme le Mavic Air, le Phantom 3, le Phantom 4, le Phantom 4 Pro, le Mavic 2 Pro, le Mavic 2 Zoom, ils sont soit à visser ou soit à mettre dans les encoches, comme pour les Mavic 2 Pro. Ce qui reste le plus important et ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les réglages en manuel avec un filtre ND. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. On se crée une petite piste pour pouvoir mettre son sac à dos, le landing pad et aussi préparer le drone correctement. Mettre les hélices, vraiment se préparer sereinement pour faire le vol. Donc c'est parti avec le Phantom 4. Là, on est en tout automatique. Vous voyez qu'au-dessus, on voit les hélices quand j'accélère. Donc ça à cause de la vitesse d'obturation. Vous voyez aussi que la couleur, c'est un peu terne. C'est pas trop top. On va avoir du bruit à la post-production. Ici, on est face au soleil. Donc la vitesse d'obturation augmente encore. On voit bien les hélices, malheureusement. Et on voit plus du tout, plus beaucoup en tout cas, le premier plan, c'est dommage. On est toujours avec le Phantom 4 Pro, on est en tout manuel. Cette fois-ci, on est à 1 centième de seconde, puisqu'on est à 50 images par seconde. Le filtre, c'est du ND16. Et vous voyez que déjà, les couleurs, ça s'améliore grandement. On a des couleurs vraies. Là, on est face au soleil avec le filtre. On n'a pas assez d'atténuation, mais on peut jouer comme avec le Mavic 2 Pro sur l'ouverture de l'objectif. Et vous voyez, je baisse 2 fois et du coup, là on voit plus le premier plan, mais on voit bien le ciel. On part sur le Mavic Pro, on est en tout automatique, on a déjà énormément de bruit, énormément. Les couleurs sont pas bonnes du tout, c'est assez terne. Là, on se tourne vers le soleil, il va augmenter la vitesse d'obturation et on va obtenir encore beaucoup plus de bruit. Toujours un Mavic Pro, filtre ND8, 1/50 de seconde pour la vitesse d'obturation, 24 images par seconde. Les couleurs sont bien meilleures. Et là, on se tourne vers le soleil. Du coup, on est en ND8, il aurait fallu un ND16 que je n'avais pas, malheureusement, laissé dans la voiture. On va augmenter la vitesse d'obturation un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Acheter des filtres ND, c'est vraiment indispensable. Vous avez vu que ça améliore grandement la qualité de vos vidéos. Et dans ce cadre, moi, je vous conseille bien sûr les marques que je vous ai dit auparavant. Nisi, PGYTech, Freewell et Polar Pro. Aussi, privilégiez les filtres ND de cette valeur, donc le ND4, ND8, ND16. Du ND32, on l'utilisera quand même assez rarement. C'est en cas de fort ensoleillement, quand vous filmez au-dessus de l'eau ou au-dessus de la neige, comme j'étais, mais là il faudrait qu'il y ait encore beaucoup plus de lumière en tout cas, pour pouvoir utiliser un ND32. Personnellement, j'en ai un, mais je ne l'ai jamais encore utilisé. On n'a pas parlé des filtres polarisants. Eh oui, parce qu'il y a des filtres polarisants, donc les filtres CPL, ça j'en utilise pas. Par contre, des filtres ND-PL, donc ND4PL jusqu'à ND16PL, c'est des filtres qui sont utiles. Ils sont utiles pour à quel moment? Ils sont utiles quand vous avez un fort ensoleillement et que vous avez un ciel totalement bleu. Là, c'est super utile. Ou pour éliminer aussi le reflet d'une vitre. Ça, on l'utilise dans la vidéo. Ou aussi le reflet de l'eau pour pouvoir voir les fonds de l'eau dans un lac, à la mer, au bord de mer, en océan, peu importe. Et c'est super utile dans ces cas-là. Pour obtenir vraiment les meilleures vidéos, et c'est un gros conseil que je vous donne, investissez dans ces petits filtres pour améliorer la qualité de vos vidéos et même en fait par extension de vos photos en drone. Je vous laisse avec quelques images que j'ai faites avec le drone et un filtre NDPL. Voilà, et vous verrez un petit peu le résultat que ça peut donner. Je ne vais pas le mettre en montage ni en étalonnage, mais c'est juste un petit aperçu pour vous.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous savez quoi faire. En tout cas, je vous dis, photographiez, filmez, volez en toute sécurité. À la prochaine. Peace!